décision pour Donald Trump prend pour rapatrier tout bénéficiaire Biden en Haïti, annuler le programme, annuler CBP One et puis révoquer TPS que moun sote en jeune. Et n'a pas remarqué gon levé de bouclier qu'a fait tout par rapport à Jean-Donald Trump a fait rapatriement. Pas plus tard qu'hier soir, tu as un bras de fer entre Donald Trump et Gustavo Petro. Et là, nous connaissons Gustavo Petro, c'est le président colombien, qui a à peine visité le pays d'Haïti. Donc, qui, lui-même tout, un migrant qui est concerné par question expulsion ça. Et malheureusement, nous ne pouvons pas aux États-Unis pour nous dire que les États-Unis n'ont pas un droit à faire. Donc c'est droit, c'est en vertu du principe de la souveraineté de l'État. Et il y a un droit, il y a décidé, c'est eux qui forgent loi, c'est créer loi. Mais nous-mêmes comme Haïtiens, nous-mêmes comme dirigeants haïtiens, nous supposons prendre leçon. Matin, on cap opiner, cap tête mettre ensemble. Et malheureusement, nos dirigeants haïtiens, nos politiques haïtiens, yo pas opiné sur ça parce que ça pas concerne on pas attendre dirigeants politiques lever, parler, prendre position parce que écoutez l'arrogance des Américains va humilier les compatriotes haïtiens. Et considération qu'on fait, c'est que ça le dit. Le monde entend des programmes Biden, le monde fait tout sacrifice généralement quelconque pour l'aller. Il y a des gens qui vendent caillou, il y a des gens qui vendent bien yo, il y a des gens qui vendent machines qui liquident les machines yo. Il y a des gens qui font des sacrifices énormes pour au moins chercher un musée aux États-Unis. Mais il faut toujours mettre dans tête nous que ce n'est pas de pays nous. La politique américaine n'a qu'à changer à tout moment et comme de fait c'est ça que fait là. Donc Donald Trump décide de lui-même il pas en affaire à un migrant sans papier, il pas en affaire à quel que soit un migrant que lui a. Depuis ou pas un document généralement quelqu'un qui bonne qualité, bon droit pour être, l'a expulsé. Malheureusement, nous voyons que li extend pouvoir ça yo by tout corps en dedans, tout corps sécurité qui est aux États-Unis, même d'hier entrer dans bas là. D'hier qui est une question de Drug Enforcement Administration, li entrer dans question arrêter immigrants. Li entrer dans question arrêter monde qui est illégal aux États-Unis. Mais nous-mêmes comme défenseurs de monde comme avocats, nous prenons position pour qui ça? Parce que, écoutez, nous-mêmes, nous pas voulons que humilier citoyens haïtiens qui pourraient retourner en Haïti. C'est ça nous pas. D'ailleurs, nous nous battons pour le droit à la dignité humaine. Parce que, écoutez, moun yo ka objet de toute humiliation généralement quelconque. Moun yo ka objet de tout mauvais traitement pendant à expulser ou tourner vers Haïti. D'ailleurs, nous songeons que Trump te dit Haïti son shithole. Pas même besoin de définition. Hein? Mais cependant, imaginez un président qui te traité Haïti de shithole, mais c'est lui-même qui a possibilité pour expulser migrants même pays ça. Donc je dis comme défenseur d'un monde, nous obligés prendre la parole pour nous parler pour moun ça pour nous dire et à tout le monde qui te bénéficie du programme Biden, non, moi m'a dit nous ça. Il y a fait une intervention pas paniquer. Il y a fait une intervention par affoler. Ah, ça fait une intervention dans le bâtiment nous avant policiers haïtiens entrer, nous avons droit ça. Mandel identifier who are you. Ou avons droit demander ça. Pour entrer dans le caillou, il faut une ordonnance ou bien autorisation en mandat. Si il n'y a pas de mandat pour entrer dans le caillou, donc les policiers haïtiens pas qu'à violer propre caillou. Donc c'est domicile ou c'est espace privé. Donc si un policier haïtien veut violer et domicile ou il doit crier en violation et de atteinte à la vie privée ou bien à un domicile privé. Donc nous-mêmes, bon côté, nous comme dirigeants haïtiens, comme M. Leslie Voltaire qui a fait une déclaration, dit la catastrophe, bon, ça a toujours été ainsi, parce que nous-mêmes, nous pas jamais font rien pour
mettez la paix, mettez sécurité dans le pays pour éviter que les Haïtiens al migrer vers d'autres pays pour aller prendre immigration. Malheureusement, j'ai bien peur que moins peur pour compatriotes nous pas émigrer. Et tourner dans le pays, dans le pays, puis mal, ça fait mal. Moi, une dame qui a crié, ça fait mal. Et moi, ouais que yo dit va construire de tentes dans tabac pour accueillir. Bon, va savoir dans quelles conditions mon vivre, qui peut vivre. Mon envie de vendre tout ça pour retourner à zéro. Ça, c'est grave. Et le temps pour dirigeants politiques suspendre blabla dans la radio, suspendre parler en pile, mais cependant offrir un mieux-être à la population. Offrir un mieux-être à ça qui vivent l'autre boy. C'est-à-dire, il y a des migrants là qui disent qu'ils passent pour retourner dans le pays Haïti, ils plutôt aller au Mexique, ils plutôt à l'autre côté. Ils passent misère parce que retourner en Haïti parce que conditions payées pas bon. Donc je dis là, nous-mêmes comme avocats, nous prenons la parole pour nous dire gouvernement traiter, faire en sorte que surtout le ministre des Affaires étrangères la bataille, même Jean Gustavo Petro fait pour traiter les migrants haïtiens, moun y avoye retourner avec respect et dignité. C'est pour ça la bataille. Pas quitter les humiliés haïtiens, pas quitter les maltraités, pas quitter les bateaux, pas quitter les menottés autour. Donc, automatiquement, on vient maîtriser, donc il y a une possibilité pour la dignité, le respect de la dignité humaine, le droit à l'intégrité physique. Donc nous-mêmes, comme dirigeants, comme gouvernement haïtien, moi, je conseillé nous rentrer pour parler avec les dirigeants américains, maintenant pour dire que d'accord, on va pas patrier ces droits, mais cependant, même si l'autre pays fait, même si le Brésil fait, la Colombie fait, même le Mexique fait, le droit à la dignité humaine, il faut protéger pour chaque monde qui n'a pas pour expulser ou rapatrier en deux pays d'Haïti. Nous, comme défenseurs de monde, comme structure qui défend le monde, nous pensons que c'est extrêmement important pour nous parler sur ça, parce que ma dis haïtien, ce n'est pas la fin du monde, ces pays, c'est vrai conditions pas bon, parce que moi, je vis là-dedans, je souffre en pile tout. Mais au moins, mettez pression sur les dirigeants haïtiens, pour les dirigeants américains, pour les compatriotes, on respect qui digne. On respect qui est à la hauteur de l'être humain, de la dignité humaine. Ces questions qui ont rapport au PC Métédio, je salue et travaille ça parce que depuis 2019, tout le monde connaît Cadeau, c'est une organisation qui fait non la question prison en Haïti. Tout le monde connaît ça. Depuis 2019, depuis l'année créée, nous toujours fait de questions prisonniers, une question importante. Nous avons toujours dit, il fut un temps, question prisonniers, pas sous table nouvelle. Et nous sommes la première organisation qui a chiffres sous question évasion prison. Et nous sommes la première organisation qui vient avec initiative, alors pas dire avec, mais qui contribue à améliorer les conditions de la vie prisonnière. Nous parlons dans question conditions de détention, nous parlons dans question nettoyage, nous faisons dénonciation, même ministre nous contraignent avec dénonciation à visiter et question prisonniers, à visiter mon gens vivent dans conditions infrahumaines. Eh bien, dans le travail que l'OPC fait, il parler, il exposer, il mettre au grand public tout ça cadeau de dit. Mais toujours été problème phénomène de détention préventive n'est allé. Ça veut dire les gens qui sont en prison pas jamais jugé. Eh bien, je dis là, nous-mêmes comme avocats, qui ça nous propose? Cadeau proposé, ça relève dans le langage courant, il y a une informatisation du système judiciaire. Il y a une informatisation, ça veut dire mettez tout système judiciaire, tout appareil justice haïtien sous format numérique, sous format digital. Pour qui ça? Ça permet que dans pile dossier, et premièrement, ça va résoudre question dossier qui a perdu dans le greffe. Deux, ça va permettre que ça va avoir accès à un pile monde qui est dans la diaspora, parce que dans pile monde dans la diaspora, cap a une possibilité pour y aller monter sur le site là, puis aller vérifier comment dossier tel prisonnier. Trois, ça va aider à combattre phénomène prévention détention préventive prolongée. 4, ça va aider à combattre la corruption. Tout.
Parce que dans pile monde là qui fait beurre, c'est avec prisonnier, c'est dans question dossier, qui sous question papier. Donc on y a nous même dans niveau cadeau avec proposition ça, nous pensons que la aider système de justice là, aider le comment permettre que nous avons un système de justice moderne parce qu'en France, côté que m'a fait étude, ils même fonctionné sous numérique totalement. Ou pas besoin au tribunal pour aller voter requête aller, mais cependant donc de manière électronique prendre un chita la caillou, voyer requête aller, etc., etc. L'aime parler de accessibilité, on monde qui est en France avec un numéro code prisonnier, mon nan ka monter sur site là, il prend information sur tel prisonnier, comment état d'avancement, etc. Et ça bah juste la possibilité tout maintenant pour avancer. Donc c'est mettre information prisonnière disponible pour tout le monde dans le monde là. Donc c'est permettre que nous résoudre définitivement la question de greffe cap cassé et permettre que nous combattre phénomène de détention préventive prolongée. Donc je dis là, l'homme propose numérisation, l'homme a fait plaidoyer pour numérisation, digitalisation système de justice là. Nous pensons que ces contributions pas comme avocat, ces contributions pas comme défenseur d'un monde, c'est comment nous-mêmes tout nous cas aider à combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Donc nous pourrons continuer à écrire sur lui, nous pourrons continuer à parler sur lui parce que nous avons dans 5-6 ans que le système justice haïtien vient totalement digitalisé, vient totalement numérisé. Donc, moi, pas besoin de question papier encore, moi, pas besoin de question bout de fait encore, moi, pas besoin de question bout de machine à taper et cap là depuis 15 ans. Donc, toute information pour aller sur un serveur, peut-être, monter un système informatique qui permet de nous prendre contrôle tout le système et retirer aux mains de mauvais individus qui t'a voulu faire corruption avec. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire représente un tournant décisif et irréversible vers l'indépendance de la justice haïtienne. Le Conseil n'est pas un cadeau. C'est le fruit d'âpres luttes menées par la magistrature et toute la société et qui devait aboutir à la promulgation des lois de novembre 2007 qui a permis d'avoir un nouveau lendemain pour la magistrature en Haïti. Avant 2012,
les juges de paix et même certains juges au niveau des tribunaux de première instance étaient changés au gré des législatures. Chaque nouveau député avait son juge de paix. Le CSPJ, dont la loi cadre a été votée en 2007, a dû attendre 2012 pour avoir la première judiciature. Le CSPJ est une institution fondamentale créée dans le cadre de la réforme judiciaire visant à l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire. Le CSPJ a été instauré en réponse à des décennies de dysfonctionnement caractérisés par l'inefficacité, le manque de transparence et une influence politique excessive sur la magistrature. Le Conseil est ainsi composé. Nous avons 9 membres, dont 2 membres de droit. Le président de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, un membre désigné, un officier du ministère public près un tribunal de première instance, 4 magistrats de siège élus. Nous avons un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d'appel, un magistrat représentant les tribunaux de première instance et un magistrat représentant des tribunaux de paix. 2 membres de la société civile font aussi partie du Conseil. Un bâtonnier et une personnalité élue par des associations de droits humains. Quelles sont les responsabilités et quelle est la mission du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire? La mission principale du CSPJ est de gérer le pouvoir judiciaire, superviser la carrière des magistrats, garantir leur indépendance et améliorer le fonctionnement des cours et tribunaux. Il est chargé d'administrer les nominations. En effet, une fois nommés, les juges, dans leur grande majorité, bénéficient du principe de l'inamovibilité, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être déplacés, suspendus ou révoqués sans une procédure légale adéquate et pour des raisons graves. Cette inamovibilité garantit leur indépendance et protège les juges contre les pressions extérieures, en particulier celles à caractère politique. Le CSPJ est chargé de la carrière, de l'évaluation des magistrats. Actuellement, les promotions au sein de la magistrature sont régulées par le CSPJ, qui veille à ce que l'avancement des juges se fasse sur la base de leurs compétences, de leur intégrité et de leur expérience, et non en fonction des intérêts extérieurs. Discipline. Bien que protégés par l'inamovibilité, les juges ne sont pas au-dessus de la loi. Le CSPJ dispose d'un pouvoir disciplinaire qui peut mener à des sanctions en cas de violation des devoirs professionnels ou des conduites graves. La direction de l'inspection judiciaire à ce sujet joue un rôle central pour le contrôle du travail des juges et pour les enquêtes disciplinaires. Le Conseil se montre proactif et
en octobre 2023, a publié un guide de déontologie du magistrat. Actuellement, et depuis quelque temps, un processus de vetting est en cours avec la commission technique de certification pour certifier les magistrats. Le Conseil se charge aussi de la formation continue des magistrats. En effet, plusieurs séances et plusieurs cursus de formation continue ont été développés. On peut citer la formation sur la présidence des audiences pénales et la rédaction des jugements, formation sur les techniques d'investigation en matière de violences sexuelles, formation planifiée en partenariat avec l'École de la magistrature et le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Aussi, des formations virtuelles ont été planifiées et organisées sur les finances publiques et le budget de l'État. Le CSPJ joue un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques judiciaires visant à améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens. Depuis sa création, le CSPJ a eu un impact significatif sur l'accès à la justice en Haïti, en promouvant une plus grande transparence et en renforçant les mécanismes d'évaluation des magistrats. Il contribue à restaurer la confiance du public envers le système judiciaire. En plus, le CSPJ joue un rôle actif dans la défense des droits humains. Effectivement, on peut voir que des représentants d'organisations de la société civile sont représentés à l'intérieur du Conseil. Malgré ces avancées notables, le CSPJ fait face à plusieurs défis majeurs. La persistance de la corruption, nous le disons avec regret, et de l'influence politique dans certaines décisions judiciaires reste un problème qui continue de miner l'intégrité du système judiciaire. De plus, l'insuffisance des ressources financières et humaines, ainsi que des infrastructures judiciaires souvent inadéquates, continue d'entraver l'accès à la justice pour de nombreux citoyens. La pression politique sur les décisions judiciaires demeure une préoccupation majeure qui nécessite une vigilance constante. En conclusion, bien que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire haïtien ait réalisé des progrès notables depuis sa création, il reste confronté à d'importants défis qui nécessitent des efforts concertés pour améliorer le système judiciaire et continuer la lutte pour l'indépendance de la justice en Haïti.
Je suis heureux ce matin de prendre la parole au nom de tous mes collègues conseillers de la 5e judiciature du CSPJ et du personnel de l'institution en vue d'accueillir notre nouveau secrétaire technique, en l'occurrence M. Jean-Hervé Alcé. Et sans embâche, nous prenons plaisir à lui souhaiter la plus cordiale bienvenue au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Bienvenue, Esté. D'entrée de jeu, mesdames, messieurs, il convient de rappeler que le nouveau secrétaire technique du CSPJ que nous accueillons ici ce matin a été sélectionné à travers un long processus de recrutement. Après analyse des dossiers des différents postulants par le Conseil, le dévolu a été jeté sur la personne de M. Jean-Hervé Alcé. Il a été retenu sur la base de sa formation académique et de ses expériences professionnelles. Comme inscrit dans son CV, M. Alcé détient une formation dans différents domaines, comme les sciences comptables, l'administration financière, le droit, la gestion des affaires, etc. Il a également à son actif une très longue carrière dans la fonction publique, notamment au niveau de la Direction générale des impôts, où il a eu à occuper différentes fonctions pour arriver à son dernier poste de directeur des opérations. Nous remercions M. Alcé d'avoir consenti à laisser son poste de directeur des opérations à la DGI pour intégrer l'équipe du CSPJ. Merci, Jean-Hervé. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a bien fait de porter son choix sur vous, M. Alcé, car en plus de vos multiples compétences et connaissances de procédures administratives et légales, les différents témoignages reçus confirment que vous êtes un professionnel hors pair, un fonctionnaire loyal et honnête, un citoyen qui tient à cœur sa réputation et qui entend toujours faire les choses correctement. On cherchait justement un cadre de votre temps, Monsieur Alcé, et je suis sûr que le Conseil ne s'est pas trompé. Nous ne nous sommes pas trompés. À rappeler, mesdames, messieurs, qu'en plus de ses activités professionnelles, notre nouveau secrétaire technique est un homme de famille. Nous en profitons pour saluer la présence de son épouse, Madame Loudi Turenne Alcé, dans l'assistance. Merci, Madame, de votre présence. Merci beaucoup. Monsieur Alcé, eu égard aux difficultés inhérentes au contexte socio-économique et politique dans lequel nous évoluons, point n'est besoin de vous rappeler que les défis qui vous attendent au niveau du secrétariat technique du CSPJ appellent les dispositions de l'article 32 du règlement intérieur de l'institution sont vraiment de taille. Oui, ils sont vraiment de taille, monsieur Alcé, les défis qui vous attendent au niveau du secrétariat technique du CSPJ. Cependant, je voudrais vous rassurer qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne serez pas seul. Vous pouvez compter sur tout mon soutien pour favoriser votre intégration et votre réussite professionnelle au sein du CSPJ. En plus de ma collaboration personnelle et de celle de mes collègues conseillers de la 5e judiciature du CSPJ, j'invite déjà tous les cadres de la direction administrative et du budget, ainsi que ceux de la direction de l'inspection judiciaire, à tout mettre en œuvre pour faciliter votre intégration. Je les encourage également à profiter amplement de votre présence, de vos expertises et de vos multiples années d'expérience au sein de la fonction publique. Pour terminer, mesdames, messieurs,
au nom du personnel et des conseillers de la 5e judiciature du CSPJ, je réitère à vous toutes et à vous tous mes sincères remerciements d'avoir, par votre présence, rehaussé l'éclat de la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Puisse le Seigneur permettre à son serviteur Alcé de bien remplir sa mission au sein du CSPJ, conformément aux lois et règlements régissant l'institution. Je vous en remercie. C'est avec une profonde gratitude, une intuition des responsabilités et un sentiment d'allégresse que je prends la parole aujourd'hui, ce 28 janvier 2025, marquant la cérémonie solennelle de mon installation comme nouveau secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je tiens en tout premier lieu à remercier le grand Jéhovah pour la protection qu'il m'a toujours prodiguée et pour avoir guidé mon chemin jusqu'à aujourd'hui en vue de servir mon pays dans un autre secteur à un niveau supérieur. En effet, un appel à candidature a été lancé le 19 novembre 2024 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de recruter un nouveau secrétaire technique. Dans toute la transparence et sur la base du mérite et des expériences, le choix a été porté sur mon noble personne. Honorable conseiller, permettez-moi à cet instant d'exprimer ma reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi, en me confiant cette noble attribution essentielle qui est de contribuer à une gestion saine, rationnelle et efficace de l'administration du pouvoir judiciaire. Cette confiance est pour moi à la fois un honneur et une source de motivation pour servir avec rigueur, dévouement, intégrité et efficacité comme je viens de servir pendant plus de 17 ans à la Direction générale des impôts et pour laquelle je reste et demeure une référence sûre. Je vous assure de mon engagement total à travailler en harmonie avec vous dans un esprit de collaboration pour porter haut
les valeurs de la justice. À bien analyser la description des tâches qui incombent au secrétaire technique, suivant la loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je crois que le rôle qui m'est assigné est à la croisée des chemins entre la gestion administrative et l'appui technique aux décisions stratégiques du Conseil. En ma qualité de secrétaire technique, je m'assurerai que les deux directions dont dispose le secrétariat technique pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Conseil jouent de manière optimale leur rôle, accomplissent leur mission et répondent de leurs obligations quotidiennes. Croyez-moi, messieurs les conseillers, je mesure sagement l'importance de cette fonction pour d'abord assurer le bon fonctionnement de l'administration du CSPJ, ensuite renforcer la capacité juridictionnelle des tribunaux et cours de la République malgré les défis du contexte actuel. Toutefois, je tiens à rappeler que cet élan en vue de l'efficacité du système judiciaire, tant attendu par chacun de vous, indistinctement, implique aussi que l'administration du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et celle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire conjuguent des efforts de part et d'autre, chacune en ce qui la concerne, dans une synergie convenable, pour une harmonie structurelle qui doit à tout prix aboutir à de bonnes infrastructures judiciaires et de meilleures conditions de travail pour tout le personnel œuvrant dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, nous vivons à une époque marquée par des attentes croissantes de nos concitoyennes et concitoyens à l'égard de la justice. Ces attentes se traduisent par la nécessité de consolider l'état de droit, d'assurer une transparence totale de nos actions et de garantir l'accès équitable à la justice pour tous. Dans ce contexte, je m'engage à assurer une gestion efficace et transparente des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition du CSPJ. Renforcer les capacités techniques et administratives des deux directions du secrétariat technique pour accompagner la prise de décision stratégique dans un esprit d'efficience et de modernisation. Collaborer étroitement avec les membres du Conseil et les partenaires institutionnels, nationaux et internationaux pour atteindre les objectifs fixés. Et enfin, promouvoir une culture de délégation, de responsabilité et de reddition des comptes. Laquelle culture est essentielle, bien sûr, pour renforcer la crédibilité et la confiance de nos citoyennes et citoyens envers le pouvoir judiciaire. Je suis convaincu que ces objectifs ne peuvent être atteints qu'à travers un travail collectif, une communication constante et une volonté de partager, de faire progresser notre institution. Je souhaite donc, avec humilité et optimisme, toute bonne collaboration, d'abord avec tout le personnel du CSPJ, puis avec toutes les autres structures étatiques, principalement la Commission nationale des marchés publics, le ministère de la planification et de la coopération externe et le ministère de l'économie et des finances pour obtenir les résultats escomptés.
messieurs les conseillers, je suis déterminé à accomplir cette mission avec diligence, attention et écoute, tout en étant guidé par les principes fondamentaux qui fondent notre système judiciaire. Je tiens à vous remercier une fois de plus pour cette opportunité. Et je profite pour saluer mes prédécesseurs en qualité de secrétaire technique qui ont fait de leur mieux pour aplanir la voie pour les défis à venir. Je leur présente donc mes plus vives félicitations. Et à l'égard de vous, magistrats de tout niveau et grade, voyez en moi une véritable interface. Appelez à prendre vos préoccupations pour les transmettre au Conseil en aidant à les transformer en résultats et prendre vos problèmes pour les transformer en solutions. Dites-vous que vous avez un secrétaire technique qui restera prêt à vous écouter et à communiquer avec vous pour garantir un climat confiant chez les justiciables, chez leurs défenseurs et chez tous les acteurs judiciaires. Vous pouvez y ajouter foi. Honorables conseillers et tout le personnel du secteur judiciaire, ensemble, nous agirons pour consolider la justice comme pilier de notre société, garant de la paix sociale, de l'ordre public et de l'équité. Terminons en reprenant les mots du philosophe américain John Rawls dans son célèbre livre Théorie de la justice. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Et à cela, nous ajoutons, vive l'état de droit, vive la justice, car la justice élève une nation. Je vous remercie. Comme je l'ai dit au début, bienvenue à cette cérémonie d'installation. L'État est une œuvre de continuité où chaque dirigeant apporte sa pierre à l'édifice commun. Aujourd'hui, elle se matérialise encore avec cette installation. L'installation d'un nouveau directeur général au sein de l'Office de la protection du citoyen dont la mission est de protéger et de défendre les droits de tout individu. Se résumant également à travers une citation de Mandela, « Vivons d'une manière correcte qui respecte et renforce les libertés et les droits des autres. » Cette citation se veut également incarner le profil et l'engagement du protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, depuis son installation. Sur ce, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir et à écouter le protecteur du citoyen qui sera replacé ce moment clé dans le contexte des missions et des responsabilités régaliennes qui incombent à l'OPC. Mesdames et messieurs, distingués invités, accueillons le protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin. Monsieur le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs, Mesdames les représentants des organisations des droits humains et de la société civile, collègues, amis de la presse, bonjour. Merci d'être à nouveau suspendu à mes propos et surtout de ne pas vous enlacer. Ma posture exige une forme d'omniprésence administrative que la loi permet d'implémenter par des mécanismes de communication, de représentation et de suivi. La rencontre de ce matin s'inscrit
en droite ligne de cette obligation légale. Monsieur le directeur général, je félicite votre nomination au poste de directeur général de l'Office de protection du citoyen et au plaisir de procéder officiellement ce matin à votre installation à cette nouvelle fonction, à un moment où le peuple d'Haïti vit sous des menaces de très graves violations des droits de la personne. Le temps de les énumérer dans l'espace de ce bref discours ne suffit pas. Je me contente de rappeler qu'un nombre significatif de familles sont violemment privées d'accès aux infrastructures sanitaires, scolaires et sécuritaires par des individus en armes qui opèrent sur des pans du territoire comme de véritables États ou États de terreur dans l'État. Des rapports d'enquête ont déjà permis d'établir l'insolence du système répressif, la défaillance des structures carcérales en charge d'appliquer la rétribution sociale. Aujourd'hui, nous sommes quasiment certains qu'un grand nombre de ceux qui croupissent dans les prisons pour des faits de délits correctionnels en sortiront plus endurcis qu'ils ne le méritent auparavant. Dans cette bouilloire, comme si cela ne suffisait pas, tandis que des centaines de nos compatriotes sont reconduits en permanence de la République dominicaine vers nos frontières de l'Est, souvent en violation de leurs droits. Un gros nuage sombre de déportation massive s'amoncelle sur la diaspora haïtienne en Amérique du Nord, laissant craindre l'aggravation de la crise haïtienne. Tout cela pour vous rappeler que l'OPC est attendu à chaque station où le droit du citoyen est violé. Bien sûr, pour ce faire, votre prise de fonction devra redynamiser l'office sur l'ensemble du territoire et au-delà, à hauteur des enjeux et des perspectives. Je saisis également l'occasion pour adresser mes chauds remerciements à la direction précédente. Je souhaite sincèrement à ceux-là qu'ils continueront à faire carrière, soit dans la fonction publique ou dans le privé. Que Dieu accompagne ceux-là qui avaient été dans la direction précédente. Je parle maintenant de mes attentes, des attentes de l'OPC. Monsieur le directeur général, je retiens que vous êtes une personne d'écoute, de rigueur, une personne intègre et intelligente. Et avec autant de qualité, je ne peux que mettre de gros paris sur le résultat. En vérité, seul le résultat importe pour moi. Il ne sert à rien de réunir toutes les bonnes qualités du monde, de détenir de gros diplômes si face aux adversités, on se sent incapable d'innover. Il faut impacter le citoyen. Le citoyen haïtien doit se sentir protégé.
L'Office de la protection du citoyen est une structure de vigilance, d'écoute et d'accompagnement actif. Toutes les activités qui s'exécutent en ces structures centrales et départementales doivent l'être à cette unique fin. Je m'attends vous voir impulser ma vision d'une administration saine, sans corruption, efficace et efficiente aux structures départementales de l'OPC dans sa mission constitutionnelle. L'heure n'est pas au long du discours. Le temps presse. Je suis impatient de vous voir à l'œuvre. Écoutez, identifiez, anticipez, évaluez, moduler, orienter, mais surtout impacter. 7 mots à mon sens pour résumer le bon gestionnaire. Soyez-en un. Je terminerai mes propos en adressant mes sentiments de gratitude à l'égard de Maître Amos Auguste, le protecteur adjoint du citoyen, qui quelques semaines avant avait été reconduit à son poste, un fin technicien, un collaborateur loyal, un pédagogue patient et modeste, un homme de parole. Nous formons tous une bonne équipe. Allons donc sur le terrain, gagnons le match pour le grand bonheur de la collectivité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Protecteur, pour nous avoir rappelé l'importance et l'omniprésence de l'OPC au service de la nation haïtienne à travers sa lutte constante pour le respect des droits de chacun et de chacune. Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je vous prie d'applaudir le discours du Protecteur. Après avoir entendu le discours du Protecteur du citoyen, il est maintenant le temps de procéder à une étape formelle et essentielle pour cette cérémonie. La lecture de l'arrêté officialisant la nomination du sieur Jude Jean-Pierre comme nouveau directeur général de l'Office de la protection du citoyen. Je vous invite donc à prêter attention à la lecture de ce document officiel. En date du mercredi 22 janvier 2025, arrêté nominant le citoyen Jude Jean-Pierre, directeur général de l'Office de la protection du citoyen, OPC. Vu la Constitution de la République, notamment ses articles 136 et 142, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de l'Office de la protection du citoyen, sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, article 1. Le citoyen Jude Jean-Pierre est nommé directeur général de l'Office de la protection du citoyen. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2025 en 222e de l'indépendance. Cet arrêté présidentiel a été signé pour le Conseil par le président Leslie Voltaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Dr Patrick Pellissier. Mesdames, Messieurs, lecture étant faite de l'arrêté nommant le directeur général de l'OPC, je vous invite à accueillir chaleureusement le nouveau directeur général de l'OPC, M. Jude Jean-Pierre, qui s'apprête à nous entretenir. Mesdames, Messieurs, le directeur général Jude Jean-Pierre. Monsieur le protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, Monsieur le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, Monsieur l'ex-maire de la commune de Port-au-Prince, magistrat d'Escorbette, Messieurs et dames, directeurs, directrices, coordonnatrices, coordonnateurs de l'OPC, distingués représentants des associations, organisations de la société civile, notamment celles de droits humains, celles et ceux des droits humains, messieurs et dames, distingués invités à vos titres, grades, rangs et qualités. Les amis de la presse, surtout, c'est avec une profonde humilité et un sentiment aigu des responsabilités que j'assume aujourd'hui la fonction de directeur général de l'Office de la protection du citoyen. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements au protecteur du citoyen, Maître Jean-Wilner Morin, qui a placé en moi sa confiance. Je veux témoigner toute ma reconnaissance et vous rassurer que j'accomplirai ma fonction avec loyauté, dévouement et intégrité. En effet, la longue expérience que j'ai acquise à l'OPC pendant plus d'une dizaine d'années et de décisions tant privées que publiques sera mise à contribution pour accompagner le protecteur du citoyen ainsi que les cadres de l'institution, conformément à la mission qui est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'administration publique, en conformité à sa loi organique du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'institution. Mesdames, Messieurs, notre nation traverse une période de turbulence sans précédent, marquée par une insécurité grandissante et une crise humanitaire alarmante. Les données statistiques des sources officielles relèvent plus de 5 000 personnes ont perdu la vie en 2024, l'année dernière, en raison de la recrudescence de la violence des gangs. Plus d'1 million de nos compatriotes ont été contraints d'abandonner leur foyer pour se réfugier dans les camps de fortune, soit 22 sites de camps de déplacés de la zone métropolitaine. Tous les indicateurs démontrent que la situation des droits humains s'est dégradée. Le phénomène de l'impunité s'est amplifié en raison de l'incapacité des instances concernées à garantir l'accès à la justice et à la réparation des victimes de violations des droits humains. Dans ce contexte, le travail de l'OPC doit être renforcé, non seulement au niveau de la zone métropolitaine, mais aussi en région où l'OPC a une présence territoriale. Dans ce contexte difficile, en tant qu'institution indépendante, créée par la Constitution de 1987, dont la mission consiste, je le cite à nouveau, à protéger les droits de tous les individus, tout individu, contre toutes les formes d'abus de l'administration publique.
et surtout de veiller au respect par l'État de ses engagements pris en matière de droits humains, que ce soit au niveau national, régional ou international. En ma qualité de chef des opérations, je prendrai toutes les dispositions nécessaires afin de renforcer le mécanisme de réception des plaintes. Il s'agira entre autres de mobiliser les ressources disponibles en vue d'assurer efficacement la protection des citoyens face aux abus et violations de leurs droits fondamentaux. La nouvelle administration dont le protecteur du citoyen a l'honneur de diriger et que j'ai le privilège de collaborer avec lui, agira avec rigueur pour publier en temps réel les rapports d'activité, les rapports annuels et thématiques qui constituent une obligation pour les autres au sein de cette nouvelle équipe. L'institution entend renforcer les créneaux de communication avec les organisations de la société civile et celles évoluant en particulier dans le secteur des droits humains. Les relations entre l'OPC et l'administration publique, les autres institutions étatiques, seront consolidées. Au niveau international, nous allons adopter toutes les mesures pour que les actions de l'OPC s'articulent au principe des organes de traité du système des ressources humaines et surtout d'axer nos actions sur le renforcement institutionnel, la consolidation et la collaboration entre l'OPC et les acteurs nationaux. La promotion de la justice et l'état de droit, sans oublier le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des organes de traité et surtout les mécanismes des droits de l'homme. Monsieur le protecteur adjoint, mesdames, messieurs, je suis convaincu que la lutte contre l'impunité passe inévitablement par la mise en œuvre des structures rigoureuses de documentation, des cas de violation des droits humains et la poursuite des auteurs par devant les autorités judiciaires compétentes. Enfin, tout en étant conscient de l'immensité des défis qui m'attendent, je crois fermement que grâce au dévouement et à la détermination de nos valeureux collaborateurs ici présents, répartis dans diverses structures au niveau de l'OPC, je vais parler de la direction de protection, de la direction de promotion, la coordination des dépenses territoriales, les différents services, les coordinations. Ensemble, dans un élan de solidarité, nous devons apporter une contribution significative dans la restauration de la paix, la justice et la dignité humaine dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous vous remercions pour votre discours qui est empreint de rigueur et également qui fait preuve d'un engagement profond envers les valeurs fondamentales de l'OPC. Nous vous souhaitons plein succès dans votre mission et nous vous assurons notre pleine collaboration. Alors que nous venons d'installer le nouveau directeur général de l'OPC, M. Jules Jean-Pierre, nous sommes également arrivés à terme de cette cérémonie officielle. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre présence qui marque votre attachement à l'OPC et aux valeurs prônées par l'OPC. Merci à vous tous et à toutes d'être présents ce matin. Nous invitons donc les officiels à se joindre pour une prise de photo afin de graver ce moment dans les annales de l'OPC. Ensuite, nous vous invitons à un vin d'honneur où nous pourrons échanger, saluer et célébrer ensemble le nouveau directeur général de l'Office de la protection du citoyen. Mesdames et messieurs, je vous prie à nouveau de l'accueillir et de l'applaudir.
nature, vous êtes nommé substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation. La loi veut qu'avant d'entrer en fonction, vous devez prêter serment. Pourquoi vous allez la main droite lever, prêter le serment d'usage? Je jure de respecter la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. En commission du Premier ministre, vous êtes nommé substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation. Mais avant d'entrer en fonction, la loi vous fait obligation de prêter serment d'usage. Pourquoi vous allez la main droite lever, prononcer le serment de circonstance? Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je suis venu ce matin assister à la cérémonie de passage de serment de 3 grands magistrats. Le magistrat Duret que j'avais l'opportunité de remplacer comme juge titulaire au tribunal de paix de Victorville. Le magistrat Yves Altidor, que nous travaillons ensemble, nous avons jugé une décision que nous avons participé dans une task force hors pair, que nous avons donné beaucoup de résultats en 2006, 2007, 2008, jusqu'à 2010. Le magistrat Tarouz, le magistrat de très grande envergure, qui a vu ce qu'on appelle une carrière professionnelle. Je dois vous dire que j'applaudis peut-être secrétaire au tribunal de première instance, greffier, juge de paix, juge du tribunal de première instance, juge d'instruction, juge à la cour d'appel et maintenant commissaire à la cour de cassation.
je dois dire que ce n'est pas une faveur qu'on les a fait, parce que ils ont travaillé pour cela. Ils ont gagné leurs épaulettes sur les champs de bataille. Première raison de vous dire, ou bien de citer, ou bien de faire un parcours de la chronologie de chaque magistrat ici. Mais, nous allons commencer par le français, mais nous allons dire en créole pour tout le monde. La Cour de cassation est une institution apolitique. La Cour de cassation est le haut lieu où souffle l'esprit. Vous êtes venus ici pour travailler. Et là, nous sommes une famille. Et c'est moi qui suis le chef du parquet. À déterminer jusqu'à aujourd'hui, je suis le chef du parquet. Ok? J'ai assisté vraiment des substituts commissaires du gouvernement, qui sont des magistrats et que je respecte avant tout. Je dois dire que nous sommes rentrés vraiment fait dans la magistrature au même époque. Nous avons, nous tous ici, je ne sais pas, Antidor a peut-être 29 ans, et nous, les trois magistrats, nous avons 30 ans de parcours dans la magistrature. Et c'est pour cadeau faire quel monde là. Nous ne voit pas que c'est pas que ça me fait tout. C'est-à-dire que ce n'est pas pour belle figure, ou bien peut-être, ouais, madame ou autorité était belle, t'es laide, avec une figure grimacée et vous dites belle. C'est ça qui fait. Et après, pour passer là. Nous on dirait son monde qui qu'on doit bien, qui sont élégants magistrats, mais chaque monde de qualité parlé, Bunette, une qui est liée, Altidon, qui est liée, mais chaque monde a des défauts. Mais lorsque vous êtes vraiment fait appartenir à une institution comme la Cour de cassation, les défauts, il faut les laisser ailleurs. Parce que marinier, ça ici en nous-mêmes. C'est pour cela que j'ai déjà passé des ordres au commis parquet de distribuer les dossiers aux nouveaux magistrats qui ont intégré la Cour de cassation, parce que dès aujourd'hui, vous allez vous mettre au travail. Il y a 5 dossiers qui sont là pour commencer ce baptême du film. Moi, je dis tout le monde bienvenue. Comme nous dit, ce n'est pas en faveur, c'est ça nous planter, nous récolter. Nous allons nous travailler ensemble. Ce n'est pas pour peut-être nous, mais pour le bien-être de la nation. Plus particulièrement, Cour de cassation, malgré les vents et marées, nous venons chaque jour, nous prenons siège le qu'il faut et nous avons commencé vraiment à prononcer des arrêts. Nous avons un peu de réquisitoire que nous déjà, avec conclusion, que nous déjà émettons en état pour que nous travaillions correctement comme par le passé. Parce que la Cour de cassation, l'IBAI, ça a eu le temps. Et surtout nous avons un président vraiment qui a humilité à ne pas sortir de ça. Nous, vice-président CSP, vice-président de cassation, ce sont des magistrats de carrière. C'est-à-dire que chaque monde est là. Il y a un clan qui a 28 ans, il y a un clan qui a 25 ans, au moins. Il y a un clan qui a 30 ans. Moi-même, président, j'ai 30 ans. Juré, j'ai 30 ans. Brunette, j'ai plus que 30 ans. Maïssa Seclair, j'ai 30 ans. Et M. Seulement, Jean, nouveau dans la. Nouveau la donne là. Mais nous, toute la net, ce serait magistrat de carrière que nous avons. Pas quel monde qui fait nous cadeaux. Pour cela, moi, je dis, vous n'avez aucune institution politique qu'on doit au débat Mabel. Moi, je me dis, pour déclaration, pas de politique. Et moi, je dis, à partir d'aujourd'hui, on va chita sur des rapports. Non seulement m'a copié, pour me le ministère de la Justice, m'a copié le président, et tout le monde pour nous garder dans quel état d'esprit que notre travail. Et je vous parle. Je n'aime pas de conclusion, on m'a dit, nous faisons n'importe conclusion, nous faisons n'importe réquisitoire, des conclusions de qualité, des réquisitoires de qualité. Parce que la société apprend ça,
il faut que nous donnions le temps, parce que la société a trop souffert. La société a trop souffert. Merci à vous tous. Monsieur le Président, merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, les honorables juges de la Cour, merci. Nous venons de prêter serment en tant que substitut du commissaire du gouvernement près cette Cour. Cette étape ne saurait être franchie sans l'accompagnement de plus d'un. C'est le moment de remercier nos parents qui se sont battus, souvent dans des conditions difficiles, afin de nous donner le pain quotidien et le pain de l'esprit. Les gens qui nous ont aidés pendant notre parcours sont les gens. Il serait difficile de remonter à tous ces gens, même si on aurait pu bénéficier du support de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, ça ne serait pas facile. À présent, nous sommes rendus au parquet de la Cour de cassation. Je me souviendrai toujours des bienfaits de l'intelligence infinie qui nous a accompagnés pendant toute notre carrière. Je remercie le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, ainsi que le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, d'avoir placé leur confiance en nous. C'est le moment également de penser à l'ancien ministre de la Justice, Carlos Hercule et Pierre-Richard Casimir, particulièrement qui m'ont apporté leur concours. J'ai une attention spéciale, pleine de reconnaissance pour mon pays Haïti. Ce pays qui a facilité mon éducation. Je me souviens avoir été toute ma vie secondaire élève au lycée. Par la suite, à la à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Je n'ai pas dépensé un sou pour mes études. En retour, je dois me comporter toujours en bon citoyen, en homme de bien. Je dois tout à mon pays et je travaillerai toujours à sa grandeur et à sa prospérité. Boni, bonum, publicum courant. Les gens de bien se soucient toujours du bien public. Cher Président, assesseurs et membres de cette Cour, merci d'avoir facilité la tenue de cette cérémonie. Celle-ci ouvre notre voie à la cassation. Un cheminement que nous avons emprunté depuis 1996. Tribunal de paix de Cavaillon, pour moi, Pétionville, substitut au parquet de Port-au-Prince, juge et juge d'instruction, et juge à la cour d'appel, et cela pendant 14 ans. Nous venons de constater, à partir de mon cheminement de carrière, que j'ai passé une bonne partie de ma vie à rendre la justice, souvent dans des conditions très difficiles. Le métier de juger d'alors ne permettait pas aux magistrats de boucler les fins de mois. Nombreux sont les pères qui ont abandonné un chemin. D'autres, les plus résilients, ont poursuivi le chemin et ont contribué valablement à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Aujourd'hui, nous venons d'endosser une nouvelle responsabilité. Celle-ci apporte avec elle des inconvénients et des avantages. Souvent, le magistrat n'est pas bien vu dans la communauté. Il nous revient de continuer à vendre une image positive de la justice haïtienne. Chers collègues, l'accès à la fonction de magistrat circonscrit le citoyen et la citoyenne qui veut se lancer dans l'exercice de ce métier à l'intérieur d'un cadre juridique strict, renforcé par la culture et le respect des valeurs morales. Parfois, ces valeurs sont hypothétiques ou supposées. C'est pourquoi le magistrat a toujours tendance qu'il est contrôlé de partout. Juges et porte-métiers doivent s'efforcer d'être des parangons de vertu et j'ose même dire que le talent du magistrat ne doit pas être au-dessus de son honnêteté. Honorable Président, distingués assesseurs, collègues, on est rendu en cassation après un long chemin parcouru. Je me mets déjà à l'apprentissage de cette nouvelle fonction. J'appartiens à votre école. Je veux apprendre davantage et m'améliorer de jour en jour. N'hésitez pas à nous faire des reproches, sans crainte et sans faire de l'hypocrisie. Je m'engage à travailler chaque jour et surtout sur moi-même et éviter de reprendre mes erreurs passées. Encore une fois, je remercie la Cour d'avoir tenu cette audience de prestation de serment. Je vous offre toute ma collaboration. J'offre principalement à mes collègues du parquet une collaboration sans faille. Je remercie encore une fois le Premier ministre ainsi que le ministre de la Justice et particulièrement le magistrat Jean Carbès d'avoir pris à cœur le processus de ma nomination. Sois rassuré de ma collaboration. Que l'intelligence infinie m'accompagne dans cette nouvelle étape. Merci.